Ce numéro de la télé de Paul est dédié à la mémoire d'Avicii, de Michael Gollertz et surtout d'Arnaud Beltrame. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la télé de Paul. Au sommaire de ce deuxième numéro, nous aurons la recette de cuisine de Pauline et Maëlys. Ensuite, nous aurons le tour de Normandie avec Lucas pour brûler toutes ces calories prises. Et ensuite, la Web TV a voulu rendre hommage aux victimes des attentats de Trèbes. Bonjour Maëlys, que mange-t-on aujourd'hui? J'ai super faim. Ah bah ça tombe bien, on a préparé un cookie géant. Comment t'as fait? Aujourd'hui, c'est cookies. Pour ce faire, il faut 50 g de sucre, 50 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, un œuf, 150 g de farine, un demi-sachet de levure. Préchauffons le four à 180 degrés. Ensuite, mettons le beurre dans un récipient et faisons-le ramollir au micro-ondes. Ajoutons l'œuf, le sucre et le sachet de sucre vanillé. Mélangeons jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Ajoutons la farine, la levure et mélangeons. Cassons ensuite des barres de chocolat pour former des pépites. Ajoutons-les à la pâte et mélangeons. Disposons ensuite une feuille de papier cuisson sur une plaque. Versons la pâte sur la plaque. Étalons-la pour obtenir un cookie régulier. C'est parti pour 15 minutes de cuisson. Voilà le résultat. Bon appétit! Aïe aïe aïe. Tristan a mangé trop de cookies, le pauvre. Me voilà donc seul pour vous présenter la matinée que j'ai passée au départ de la 4e étape du Tour de Normandie, dans le village de notre collège, Evrecy, en tant qu'envoyé spécial de la télé de Paul. Vous allez découvrir de nouveaux coureurs qui sont certainement les stars de demain et qui ont accepté de répondre à mes questions pour ce reportage. Jeudi 22 mars, la 4e étape du Tour de Normandie s'est élancée d'Evrecy. Pour vous remettre dans le contexte, Fabian Lennart, le Suisse, était maillot jaune. Je vous propose de revivre les meilleurs moments. Donc bonjour Nicolas, quelles sont vos ambitions sur cette course? Voilà, avant tout c'est aider mon équipe pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape avec Cyril Patou et aussi aider mon coéquipier Gaëtan Lemoine à aller chercher un autre meilleur grimpeur. Bonjour Louis, quelles sont vos ambitions aujourd'hui? On a un très bon sprinter qui a gagné une étape avant-hier, Clément Orso, donc l'objectif aujourd'hui c'est de tout faire pour lui emmener le sprint dans les meilleures conditions, en sachant qu'il y a beaucoup de vent, donc ça risque de casser, de faire des bordures, donc voilà, l'objectif c'est d'être dans la bonne bordure et d'emmener Clément à l'arrivée. Bonjour Johan, quelles sont vos ambitions sur cette course? Bonjour, au début j'avais l'ambition de bien faire au classement général. Malheureusement hier j'ai eu 2 problèmes mécaniques qui ont fait que j'ai pas pu revenir sur le peloton et j'arrive à 6 minutes. Du coup maintenant ça va être plus d'attendre les arrivées au sprint et d'essayer de faire un top 10 à chaque étape. D'accord. Est-ce que à ce stade de la course vous pensez que Fabian Lennart peut être détrôné? Il peut, il y a l'étape de demain qui est assez dure et l'étape d'après-demain qui longe la Manche. Du coup, ça va être, il peut le faire avec le vent qu'il va y avoir, un coup de bordure et puis s'il se retrouve mal placé, il peut perdre son maillot. Oui. Au final, c'est l'Italien Moschetti de l'équipe Polartec qui a remporté l'étape au sprint.
Suite à cet excellent reportage de Lucas, la télé de Paul a tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat du 23 mars. Pour cela, Louis va nous rappeler cet événement terrible. En effet, Tristan, le 23 mars à 10h13, à Carcassonne, un terroriste de l'État islamique assassine Jean Mazière, âgé de 60 ans, et blesse grièvement le conducteur de la voiture dans laquelle les deux hommes se trouvaient, en lui tirant dans la tête et le jetant hors du véhicule. Celui-ci est dérobé par l'homme qui continue sa virée meurtrière et tire à 6 reprises sur 4 CRS. L'un d'eux frôle la mort. Puis, à 10h40, il prend en otage une cinquantaine de clients et les employés du Super U de la petite ville de Trèbes. Il tue alors 2 personnes, Christian Medves, le chef boucher du magasin, âgé de 50 ans, et Hervé Sosna, un client de plus de 65 ans. Malgré tout, plus de 20 personnes arrivent à s'enfuir, d'autres se réfugient dans la chambre froide du supermarché. C'est alors que la police arrive vers 11h. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, âgé de 44 ans, tente une négociation avec le terroriste à 11h28 et réussit à s'échanger avec les otages restants. Après plus de 3 heures et l'arrivée du GIGN, les coups de feu retentissent dans le supermarché, ce qui provoque l'arrivée des forces de l'ordre qui abattent le terroriste vers 14h25. Au total, cette attaque a fait une quinzaine de blessés et 4 morts, dont Arnaud Beltrame qui a succombé à ses graves blessures dans la nuit du 23 au 24 mars. Nous dédions ce journal à toutes les victimes de cet attentat terroriste. Merci Louis pour ce rappel des faits et pour cet hommage. Pour terminer ce journal, nous avons une petite surprise. Alors Ambre, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Avec mes amis, nous sommes amusés à faire Top Chef, mais avec du slime. C'est un petit peu différent du Top Chef normal. Et j'espère que ça va vous plaire autant que nous. Salut mes petits yo-yo, je suis sucre. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Top Chef assez spécial parce que ce sera Top Slime. Alors aujourd'hui nous accueillons une invitée surprise, Julie. C'est bien. Cette épreuve opposera Géraldine et Bertrand. Alors pour ce faire, nous aurons besoin de la colle Cléopâtre parce que c'est ça qui colle mieux, du truc pour les yeux, voilà. Et puis 2 petites boîtes pour les 2 concurrents qui restent puisque je le rappelle, nous sommes en finale. Je sais pas si ça va réussir. Ça là, elle en a mis beaucoup trop. Il est bizarre. Je le dis, ça va mourir. Ah oui. Je suis à l'étape numéro 1. Table. Oh yeah. Remets un peu d'eau. Oh yeah. Très sale. Très très sale. Oui. On va remettre un peu d'eau, je crois. Bonjour. Alors, c'est pour le slime. Oui, j'aime beaucoup. Texture très texturance. Il est transparent. Ah oui, oui, j'aime beaucoup l'effet spécial. Ça marche bien. J'aime beaucoup. Bonjour, je suis Bertrand et voici mon slime chéri d'amour. Ah ça c'est beau, ça c'est... En plus il peut changer de couleur. Oui, regardez, là il y a si du... vous saviez pas. Waouh, j'aime beaucoup. Par contre, niveau texture, il va falloir revoir. Parce que là, il n'y a pas... C'est pas tip top. Alors, voici la nouvelle l'invitée surprise de tout à l'heure. Encore, du coup, elle est plus trop surprise puisqu'elle était là tout à l'heure. Enfin bref, là, voilà. Bonsoir. Alors, les gagnants... Enfin, le gagnant, non, parce que vous êtes 2, mais il y en a qu'un qui gagne. Le gagnant de la saison 2018 est... Alpine. Hello, darkness, my old friend. Nous avons découvert des images choquantes montrant que Géraldine a corrompu le jury. Oui. Voilà, le 2e numéro de la télé de Paul est terminé. À bientôt.